Donc comme je disais, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch. Donc on va parler de deux jeux aujourd'hui. Donc l'émission sera un peu plus longue, même 2 fois plus longue normalement. Hop, je vais juste baisser un petit peu ça. Voilà. Donc, on va parler de deux jeux. Je vais réussir à la faire cette intro. Car aujourd'hui, et pour les autres semaines, Epic Game Store sort 2 jeux gratuits. Alors aujourd'hui, c'est 2 jeux indépendants, de petits jeux indépendants, dont un qui est un peu plus connu que l'autre, qu'on verra à la fin. Si vous n'êtes pas allé sur Epic Games, normalement vous devrez pas savoir ce que c'est. Mais si vous y êtes allé, bande de petits malins, vous le savez. Donc, les jeux gratuits sont gratuits de aujourd'hui, donc jeudi 17 juin. Ils sont gratuits depuis 17h jusqu'au jeudi prochain, donc le 24 juin 2021. Et pareil, ils seront disponibles jusqu'à 16h59, parce qu'à 17h, il y a les nouveaux jeux. Voilà. Donc, nous allons commencer par un petit jeu qui est très sympathique. Je l'ai testé tout à l'heure pour voir un petit peu. Et ce jeu s'appelle Hell is Other Demons. Donc, ce petit jeu est un petit jeu qui coûte aux alentours des 8€ normalement, un petit peu sur toutes les plateformes. Mais comme je l'ai dit là, il est gratuit jusqu'au 24 juin. Et c'est un jeu qui est développé par Cuddle Monster Game. Il n'y a pas d'image pour le logo des développeurs, parce que c'est une vraiment toute petite boîte. Et l'éditeur c'est Count Great. Et pareil, je n'ai pas réussi à trouver de logo, c'était vraiment que marqué le nom. Donc Count Great, c'est Kongregate. Voilà. Le jeu est disponible en toutes les langues qu'on veut. Il n'y a pas d'audio, de langage audio, donc c'est que de l'écrit. Donc il y a un petit peu de tout, anglais, portugais, espagnol, français, chinois simplifié et autres. Ce jeu est sorti sur PC le 18 avril 2019, sur Mac aussi, et le 20 mai 2020 sur Linux. Voilà. Donc il est disponible un petit peu de partout sur toutes les plateformes PC. Et il est sorti un petit peu plus tard sur Switch. Donc je crois que c'était pareil vers le 20 mai 2020, quasiment en même temps que la version Linux. Pour faire tourner ce petit jeu, parce que oui, c'est un tout petit jeu tout mignon. Enfin, tout mignon. Les graphismes sont sympas, mais le jeu n'est pas mignon dans l'ensemble. Donc, pour faire tourner ce jeu, il ne faut pas un PC de la NASA, c'est vraiment un PC tout petit qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, hop, je vais juste mettre ça comme ça, voilà. Donc, en compo minimum, ce qu'il faut au minimum pour faire tourner le PC, c'est être au moins sur Windows 7, 32 bits. Donc vraiment une très très vieille version de Windows 7, avec un Intel Core i3+, 4 Go de RAM, 500 mégaoctets de stockage, le jeu n'en fait que 200 mais il en préconise 500, et il faut soit une Nvidia 450 GTS ou une Radeon HD 5750 ou plus. Ça c'est la compo minimum. Et c'est une compo qui vaut aux alentours des 500€, donc c'est très bas, c'est très entrée de gamme. Quasiment tous les PC portables peuvent le faire tourner. Ça, c'est un très très bon point de la part pour le jeu. Pas de la part des développeurs, c'est pour le jeu, c'est un bon point. Et la composition recommandée pour jouer au jeu dans des meilleures conditions, c'est un PC sous Windows 10, soit avec un système et un processeur 64 bits, donc ça peut être le Intel Core i3, mais version 64 bits, 8 Go de RAM et toujours 500 mégaoctets de stockage. Même carte graphique, voire même pas de carte graphique si vous avez un plus gros proco. Donc, ça tourne sur tout. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est en résumé que ce jeu. Donc,
Donc, Hell is Other Demons, le titre du jeu, c'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme, action, tir, exactement. C'est un jeu un petit peu nerveux, il va falloir aller vite, avec un style graphique un petit peu à la style des anciens jeux, un petit jeu rétro 32 bits, en gros. Donc, je vais vous faire passer, pendant que je dis tout ça, un petit diaporama, que devrais-je dire, un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le jeu, comme style graphique. Et donc, le but du jeu, ça va être de tuer des démons, des ennemis, tout en avançant. Et plus on va avancer, plus les ennemis vont être résistants, vont faire des dégâts un peu plus importants aussi. Et on va trouver aussi des boss à tuer pour pouvoir récolter aussi quelque chose, améliorer son perso, etc. etc. En plus du style un petit peu flashy cartoon que vous voyez là en pixel, on retrouve aussi une bande son avec un style synthwave. C'est le style de musique qu'on entend en arrière-plan, si vous l'entendez bien, et qui a été composé par Rémi Gallego. Et les effets sonores un petit peu rétro aussi sont faits par Magus Palsson. Donc les deux personnes pour le son, et on verra la dernière personne qui a bossé sur le jeu plus tard, parce qu'ils sont vraiment 3 à avoir bossé sur le jeu, et c'est un jeu de très très bonne qualité, très très bon. Hop. Donc déjà, avant de passer sur la dernière personne qui a bossé sur le jeu, on va faire un petit point tous ensemble de qu'est-ce que c'est que le synthwave. Le rétro wave, si vous voulez, c'est exactement la même chose. C'est un style musical et artistique, du coup, qui a fait surface il y a environ dans les années 2010, donc c'est assez récent. Et du coup, ça reprend un petit peu les codes des musiques des années 80. Un petit peu, si vous voyez le style de musique de Tron, c'est à peu près la même chose. Et du coup, le style artistique qu'on peut retrouver, c'est un petit peu du style orangé, bleuté. Je vais vous montrer ça. Je vais retrouver une image assez rapidement, parce que j'ai oublié d'en prendre. J'ai mal fait mon taf. Hop. Oui. Pro. Wave. Image. Voilà. Enregistrer image. Je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes. Hop. Voilà, enregistrer ici. Merde, c'est pas une vraie image. Tac. Mieux. Et donc, le style d'image de tout ça. Hop. Trop de dossiers. Tac. C'est... Voilà. Vous voyez un petit peu le style graphique que ça peut donner. C'est ce genre d'image qu'on peut retrouver un petit peu de partout. C'était même le style de l'ancienne saison de Rocket League pour ceux qui l'avaient vu avec la nouvelle map. Donc voilà ce qu'est le style synthwave, retrowave. Ensuite, nous allons passer aux notes du jeu. Nous allons pas passer aux notes du jeu. Alors je vous ai feinté là-dessus, mais le jeu est très peu connu, du coup Gameblog, Jeuactu, jeuxvideo.com n'ont pas fait de test dessus, mais j'imagine que ça arrivera après, vu que là le jeu est gratuit, donc à mon avis ils vont faire les tests pour dire ce qui est bien dans le jeu ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, on ira sur le jeu juste après. Donc, on va reparler 2 petites minutes du coup du studio de jeu. Donc, comme je l'ai dit, Cuddle Monster Game est un studio de jeu indépendant. Donc, ils n'ont pas de logo
sur leur studio, quand on va sur leur site, ils mettent directement Hell is Other Demons parce que c'est leur premier grand projet commercial. C'est vraiment leur premier truc qui sortent de leur studio. Et c'est un studio basé à Zhongpeng. Excusez-moi, j'ai complètement éclaté le nom du studio. Mais c'est pas grave, on va demander à Google de le dire à notre place. Hop. Et du coup, c'est un studio basé en Suède. Et c'est l'entreprise d'un seul homme, c'est un mec qui a créé ça. Et cette personne, c'est Hannes Ram. Et du coup, il a embauché après pour les musiques les personnes que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire Rémi Gallego et Magus Palsson. Donc il y a vraiment 3 personnes qui ont bossé sur le jeu, et c'est très peu. Tac. Donc Google. Tac. Dis-nous tout. Jönköping. Voilà où est basé leur studio, à Jönköping. tout simplement. Donc, maintenant qu'on a passé un petit peu en revue tout ça, je n'ai pas trouvé grand chose sur le jeu car je vais encore le dire, mais il est très très peu connu et c'est bien dommage. Et ben, du coup, on va passer directement au test. Et là, vous allez vous dire, punaise, mais il y allait très rapidement quand même au test. Malheureusement, oui. Hop, donc on va lancer le jeu. On va lancer le magnifique jeu qui est... Hop. Il est où? Il est là. Hell is Other Demons. Donc c'est un jeu qui se joue essentiellement à la manette. On peut le jouer au clavier même si c'est un peu moins bien. Hop. Comme ça. Donc on récupère la petite manette bien sympathique de Xbox. Et on est parti pour le jeu. Hop, tu me captures ça, merci. Donc, donc voilà ce qu'on a dès qu'on lance le jeu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà lancé le jeu, mais j'ai supprimé ma sauvegarde parce que c'était juste pour faire des réglages. Et voilà. On va peut-être mettre un poil moins fort. Hop. Donc déjà, j'adore le style graphique du jeu, il est incroyable. Vous avez des classements, ça c'est vos parties et les parties des autres. C'est ceux qui ont fait les meilleurs points dans le jeu, ceux qui sont allés le plus loin dans le jeu. Love Line, c'est quoi ça? Donc, vous avez le perso qui est là, et comment on fait pour sauter? Ok, c'est les gâchettes. Bon, je vais mourir. On va quitter. Donc, je ne connais absolument pas le jeu, j'y ai jamais joué. Hein. Non, ça c'est les patch notes. Comment on fait pour sortir de ça? Voilà. Option du coup, gameplay. Commande, manette. Alors A pour sauter et LB pour sauter. Ok. RT pour attaquer, X et RB pour esquiver, Y pour plonger et LT pour l'ult. Ok. On va essayer de se rappeler de tout ça. Et on va faire un petit peu de campagne du coup. Après la défaite de la résistance, la situation dégénéra. Les armées anesthésiées de la suprématie du moribond assimilèrent rapidement ce qui restait de la population. Le jeu est vraiment beau.
Ça doit être que des pixels, c'est vraiment super beau, je trouve. L'enfer était comme engourdi. Le brasier pacifié avait cruellement, je n'ai pas eu le temps de le dire parce que j'ai bégayé. Super. Didacticiel. Ok, donc ça c'est pour tirer. Déplacez-vous vers la lumière. Ok. Oh. Merde. Encore étourdi par la réanimation, et si... Ok. On peut passer au travers des trucs comme ça. Ok. C'est bon à savoir. Ok. Magnifique esquive. Ensuite, servez-vous de votre arme. Ok. Ah, on peut diriger avec ça. Ok. Ok, bon, c'est bon à savoir ça du coup. Oh. D'accord. Aïe. Je vais mourir dans le didacticiel. Oh là là. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est assez facile à prendre en main, mais à mon avis, à savoir bien y jouer, ça risque d'être un peu compliqué. Ok. Donc on vient de faire le didacticiel, sans faute, sans ultime, sans arme. Oh, on va pouvoir améliorer nos armes. Ok. Ok. Trop bien. Ok. Comment savoir ça? Alors, à ce que je vois, on est dans des petites arènes à chaque fois. Hop. Désolé hein, si je parle pas trop, mais je me concentre pour éviter de crever. Ok, ultime chargé. Ok, on a un double saut. Il me saoulait à être un petit peu trop loin lui. Ok. Premier niveau. Pas mal. Bidon. Donc. Je peux rien sélectionner. Je peux rien faire pour le moment avec tout ça, d'accord. Bon, on va continuer.
J'adore les musiques du jeu par contre. Ok, quand on saute sur les mecs, il meurt. Aïe. Je pense pas que ça le touche. Comme ça, on va en péter une blinde. J'avais pas vu qu'on reculait à chaque fois qu'on mettait un coup. Ok. Donc on a tué les 3 hordes. Ok. Après j'ai l'impression qu'on pourra améliorer notre temps à la fin. Il y avait un temps qui était donné. Pour le moment je peux encore rien faire ici. Ok, bon bah on continue. Oula. Ah, mais vous allez vous calmer, oui? Ok, lui on peut pas le toucher. Ah, je suis mort. Je suis tombé dans les pics. On va réessayer du coup. Je pense que ce sera l'un des derniers niveaux qu'on fera pour le test. Après, je referai un petit peu de ce jeu, je pense, sur la chaîne parce qu'il m'a l'air plutôt pas mal. Aïe. Ah. Donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ok, je suis mort. Alors, je confirme, le jeu est très dur à manier. C'est simple de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est assez compliqué à savoir comment le faire. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Là, ce coup-là, j'aurais pas dû me le prendre. Putain, 2 fois. 2 fois que je me prends un projectile d'un œil et que je meurs juste après. On va jouer safe là cette fois-ci. Du moins on va tenter de jouer safe. Aïe. Ah putain, c'est en faisant ça. J'avais oublié qu'on pouvait esquiver. Oh what? C'est quoi ce bordel?
Non! Non, j'avais mon ult. Ah, quel dommage. Ok, c'est très compliqué, hein. Il y a des choses à regarder de partout. Yes. J'ai vraiment loupé mon ult. Oh! Ok. Bon, on va... quitter... au menu. Oui. Donc voilà un petit peu un test complètement nul de ma part. Non, sur ce genre de jeu, je suis vraiment nul. Mais par contre, objectivement, le jeu est beau, le jeu est bien. J'y rejouerai, je pense, parce qu'il est très satisfaisant à jouer. Il est très beau. Mais bon, là, c'était qu'une partie de test pour vous mettre en bouche de qu'est-ce que c'était que le jeu. Après, là, j'ai fait que des petits ennemis. En disant ça, je vois vraiment que je suis nul. J'ai fait que des petits ennemis. Et il y a autrement des boss. Il y a vraiment des boss où ils vont avoir plusieurs parties différentes. C'est plus il a de vie, moins il a de vie, etc. etc. Enfin bref, voilà. Codaz, bonjour mon sieur. Comment allez-vous? Tac, du coup, on va passer au deuxième jeu du coup de la soirée. Le deuxième petit jeu gratuit. Hop. Et ben ça va très bien, ça va très bien. Je viens de me faire arracher sur mon test sur Alice Other Demons, mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, le deuxième jeu, c'est tout simplement Overcooked 2. Donc, Overcooked 2. Déjà, je vais changer le titre du live. Tac. Voilà. Donc, Overcooked 2. Overcooked 2, c'est un jeu qui est développé par Ghost Town Game et édité par Team 17. Voilà. Qui a d'ailleurs aussi un petit peu participé au développement du jeu. Et donc, ce jeu est sorti le 7 août 2018 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Voilà, voilà. Donc il est sorti sur toutes les plateformes le même jour. C'est un jeu qu'on peut retrouver aux alentours des 25€ un petit peu de partout, un petit peu moins cher que 25€. Mais bon, il est gratuit actuellement sur Epic Games Store jusqu'au 24 juin. Hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc, c'est un jeu où il n'y a pas d'audio non plus, du moins de langage. C'est vraiment que du texte, et le texte, il y a un petit peu tout ce qu'on veut, comme le jeu de tout à l'heure, donc c'est-à-dire anglais, portugais, espagnol, français, russe, chinois amélioré, chinois simplifié, etc., etc. Tout ce qui fait qu'on peut comprendre les jeux dans toutes les langues. Hop. Ce jeu, pour pouvoir tourner, il ne faut pas grand chose non plus, c'est vraiment un petit PC. Il faut être sur Windows 7 64 bits, Intel Core i3 2100 ou un AMD A8 5600K, 4 Go de RAM, être sur DirectX 11, avoir à environ 10 Go de stockage, le jeu en fait 8,
et une GeForce GTX 630 ou l'équivalent, c'est-à-dire une Radeon HD 6570. Voilà pour la composition minimum d'un PC, c'est une compo qui vaut entre 6 et 700 euros. Et la compo recommandée pour jouer à ce jeu, vous pouvez rester sur Windows 7, ça va très bien. Il faudra juste à la place d'un i3 un Intel Core i5 650 ou autrement l'équivalent AMD A10 5800K. 8 Go de RAM, c'est un petit peu mieux. DirectX 11 toujours 10 Go de stockage. Et en carte graphique, une GTX 650 ou une Radeon HD 5510. Voilà pour le jeu. Donc, le jeu, c'est directement la suite, entre guillemets, de Overcooked 1. Donc c'est à peu près le même style de gameplay, le même style graphique. Donc c'est un jeu de cuisine en coop. Contrairement au premier jeu où il fallait être tous les deux sur la même machine ou autrement en serveur local, le multijoueur en ligne est disponible sur Overcooked 2. Et c'est un très bon point parce que c'était un peu chiant sur l'ancien. Ça va à des équipes de 4 joueurs maximum. Et du coup, il faut créer des... faut créer. Oui. Il faut préparer des commandes, cuisiner ce que demandent les gens. Donc ça va à éplucher des choses, couper de la viande, faire cuire des trucs, etc. Tout ça dans des restaurants un peu bizarres, qui d'ailleurs je vais vous faire un petit peu défiler. Tac. Donc ça peut aller d'une montgolfière à un truc avec un ravin entre, des ascenseurs aussi, enfin bref. C'est complètement n'importe quoi, mais c'est ce qu'on aime dans Overcooked. Les joueurs du coup peuvent, comme je l'ai dit, hacher, cuire les ingrédients, les combiner pour pouvoir faire des plats. Etc. Et dans tout ça, il y a des obstacles. Du coup, il peut y avoir des trucs qui peuvent sonner le cuisinier, donc lui faire perdre pas mal de temps. Des trucs qui peuvent être pénibles à passer, des obstacles. Enfin bref, tout ce qui est là pour pouvoir un petit peu embêter et rajouter un petit peu de tension dans le jeu. Donc, après, une fois que votre plat est fait, il va falloir le distribuer à la personne qui vous le demande, c'est-à-dire via un petit rouleau qui va directement amener les plats. Un tapis roulant, pas un rouleau. Après, c'est un petit peu comme le premier jeu, comme je l'ai dit, c'est vraiment le même type de gameplay. Il y a juste un petit peu des thèmes différents, des ajouts de gameplay. Donc, par exemple, se faire sonner, ça y était pas dans le 1. Et puis, voilà. Le joueur, c'est ces petits trucs. Donc, il y a plusieurs skins sur les joueurs. Mais voilà à quoi ressemble un petit peu ce qu'on va contrôler. Tac. On va retourner avec le logo. Donc, pareil, c'est un jeu indépendant, donc il n'y a pas eu beaucoup de notes de la presse. Par exemple, Gameblog, c'est la commu qui a fait la note et qui lui ont donné un 8 sur 10. Et je confirme, c'est un très bon jeu. Et jeuxvideo.com, qui ont donné une vraie note, eux. Et donc, qui ont donné un 17 sur 20. Et donc, concept redoutable, effectivement, c'est un vrai bon concept de jeu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un 2. La coopération qui est hilarante, parce qu'on peut s'embêter. On peut soit être l'un avec l'autre, soit on peut s'embêter. Et c'est là d'où vient la difficulté sur certains points. Simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Donc les contrôles sont simples, mais plus on va avancer dans les niveaux, plus ça va être compliqué si on ne sait pas quoi faire. Les nouvelles idées de niveaux, car oui, maintenant, contrairement au premier, il y a des niveaux qui bougent, donc les plateformes vont bouger, vont donner un petit peu plus de pression. Des nouvelles recettes, c'est toujours bon à prendre. Le multi, comme je l'ai dit, qui est en ligne cette fois-ci, au lieu d'être en local.
Euh, et les points négatifs, l'impact des nouveautés ne se fait pas beaucoup, ne fait pas beaucoup avancer la formule. Et en même temps, c'est un peu compliqué quand la formule se base autour d'un seul point de gameplay. Pas de variation de gameplay, donc c'est exactement ce que je viens de dire, et peu de niveaux en duel. Alors les duels, c'est un petit mode de jeu où il va falloir faire plus de points que l'autre, soit donner plus de place, soit avoir, avoir moins de temps, du moins entre chaque plat, etc. etc. C'est plein de petits trucs qui s'accumulent. Voilà du coup pour les points presse. Maintenant, on va passer au studio. Donc, le studio Ghost Town Game, c'est un petit studio indé. Ils n'ont pas fait grand chose, donc c'est un studio de développement basé à Londres, donc anglais, et qui avait fait jusqu'à présent un seul jeu, c'était Overcook, et maintenant Overcook 2 qui est sorti du coup en 2018. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Team 17 qui a participé au développement et qui n'a pas fait que éditer le jeu. Donc c'est une société aussi qui est britannique, qui est dans le développement et l'édition de jeux. Et vous devez sûrement le connaître aussi pour plusieurs autres jeux qu'ils ont fait, style Worms, etc. J'y viens, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une société qui a été créée en 1990 et la compagnie a commencé à faire des jeux sur l'Amiga. Donc l'Amiga, c'est, on va dire, l'ancêtre des consoles et des PC qu'on connaît aujourd'hui. Donc le petit logo Amiga qu'on aime tous. Et à l'époque, les jeux qui sortaient sur l'Amiga sortaient en disquette comme ceci. Et on voit le lecteur qui est à gauche de l'écran. Et du coup, c'était là-dessus qu'a commencé Team 17 à sortir ses jeux. Et du coup, ils ont commencé à sortir Alien Breed. Donc, actuellement, les petites cartouches que j'ai laissées en haut. Alien Breed, qui est un petit jeu de plateforme qui était sorti sur Amiga, avec aussi Project X et Super Frog, qui sont tous des jeux développés et édités par Team 17, sortis sur Amiga, puis ensuite portés sur PC quand le PC s'est démocratisé. Et en 95, il y a eu la série qui a fait vraiment décoller Team 17, c'est la série de jeux Worms. Worms, c'est une série de plusieurs jeux, une dizaine si je dis pas de bêtises, et qui a été un vrai succès international quand le jeu est sorti en 95, où il y a beaucoup de stratégie et aussi beaucoup d'humour, et c'est ce qui a fait sa réputation. Et d'ailleurs, en 2005, la série de jeux Worms s'est écoulée à plus de 19, à plus de 9 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est vraiment un très très gros carton de la part de Team 17. Encore GG à eux. Donc en 10 ans, 9 millions de ventes, c'est très très propre. Donc, on va parler un petit peu du coup du développement du jeu Overcook. Overcook est sorti sur Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One le 7 août 2018. Il avait été annoncé pas longtemps avant, c'est-à-dire un mois avant, à l'E3 2018. De base, les développeurs ont créé du contenu supplémentaire pour la Switch. Alors les contenus supplémentaires, c'était des éléments cosmétiques. Et ils ont aussi créé pour des costumes de personnages pour les gens qui avaient précommandé le jeu. Voilà pour la petite anecdote de développement du jeu. Une fois cela fait, nous allons tester du coup ce petit jeu qui, je pense, vous connaissez un petit peu tous, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est aussi un jeu qui se veut qui veut se jouer à la manette, c'est un peu mieux. Hop, on va se retrouver là-dessus. Hop, Overcooked 2, s'il te plaît.
Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble le menu déjà. Tac. Et donc on a le mode arcade ici, le mode duel, les contrôles, choisir un chef, ça c'est votre personnage. Je vais rester avec celui-là. Il est sympathique. On peut inviter des gens ici pour faire des parties en ligne. Et puis voilà. Et bien on est parti pour le didacticiel du coup. Cette histoire est basée sur des faits réels. Seuls les noms, lieux, légumes ont été changés. Juste après l'heure du goûter. Aïe. Enfin! J'ai tellement attendu cet instant. Nous avons affronté tant d'épreuves pour obtenir cette noble récompense. Regarde, Kevin. Regarde bien le légendaire Necronomiam. Quoi? Comment ça, c'est dangereux? Ne sois pas idiot. Ce livre renferme les secrets de la grandeur culinaire éternelle. Dans un grand bol, dissoudre le sucre dans de l'eau chaude, puis incorporer la levure. Laissez reposer jusqu'à ce que la levure ressemble à une mousse somptueuse et abondante. Waf! Ajoutez le sel, l'huile, puis mélangez à la farine. Pétrir la pâte, couvrir avec un linge humide et laisser lever. Qu'est-ce que ça fait peur? Levez, levez! Ha 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 ha! Oh non! Ce n'était pas ce qui était supposé se passer. Ce n'est pas possible, c'est... Les zombies! Bon, l'intro hein, qui reste dans le style de Overcooked 1, c'est-à-dire très décalé. C'est vraiment un petit peu humoristique à ce que vous voyez. Hein. Vous qui êtes mes meilleurs chefs, ou plutôt ceux que j'ai sous la main, voyez si vous parvenez à les repousser. Ils ont l'air affamés, alors hop hop hop, allez-y. Et donc, on est parti, on a 1 minute 30 pour faire ce qu'on veut. Attraper la salade, non, la salade. Hop, il va falloir la hacher. Et on peut, hop. Désolé. Alors, en appuyant sur LB, on peut contrôler du coup d'autres cuisiniers pour faire les trucs à côté. Ok. Une fois que ça c'est fait, du coup on peut le mettre ici et ici. Et du coup on peut voir aussi en haut... ah merde, vous allez pas voir parce qu'il y a ma caméra. On va changer ça tout de suite. Hop. Capture vidéo et ça. On va les descendre un petit peu par ici, ça fera l'affaire. Désolé. Ça fera l'affaire. Et on va reprendre du coup. Donc là, on peut voir du coup... Hop. Ah, je le mets à côté. On peut voir les deux trucs. Ça, du coup... Hop. Pourquoi il s'est arrêté lui? On va les mettre dans les assiettes.
Et ça, du coup, on peut le mettre ici, et ça nous fait des points. Là, on va récupérer un concombre pour le couper, parce qu'on voit, merde, qu'on en a besoin. Là, ici aussi. Attends, mettez ça sur une assiette. Oui. Tac. Là, il nous faut une petite salade aussi. Ça dans l'assiette. On va prendre une autre salade, on sait jamais. Ça se trouve, je suis en train de la couper pour rien. Mais si, c'est bon. Hop. Du coup, il faut faire ça et faire le maximum de points avant la fin de la partie. Mais ça m'a pas compté le premier. Ah, mais il faut les faire dans l'ordre. Quel con. Et après, je m'étonne que ça marche pas. Hop. J'aurais pas dû faire le concombre. Hein. Ah merde, mais je peux les jeter en fait. Alors, je vous le confirme tout seul, c'est un peu compliqué à gérer. Mais ça va. J'ai vu pire. Dernier. Temps écoulé. L'ordre est insatiable. Waf waf. Non, Kevin, je ne joue pas les héros. Vite, au château, replions-nous. Vous êtes peut-être les meilleurs chefs, mais il reste beaucoup à apprendre si vous voulez les rassasier. Kevin et moi, nous pouvons empêcher ces monstres d'entrer dans le château pour l'instant. Mais si les zombies se mettent à sortir de terre à l'intérieur du château, le royaume oignon est perdu. Nous devons faire vite. Mais bien sûr, le carrosse royal, il vient tout juste d'être amélioré. Une fois de plus, on dirait que c'est à vous, chef cuisinier, de sauver notre royaume. Alors, prenez le volant, foncez sur la route, apprenez de nouvelles recettes, et nom d'un oignon, apprenez à mieux coopérer. Ah, mais c'est à moi de bouger. Putain. J'ai dû me couper, je pense. Ah oui, c'est là. Parce que ça me fait un peu mal. Et donc, du coup, voilà. On va faire le niveau 1, je pense. Ensemble, et après on arrêtera le test ici. Hop. Nouvelle recette. Prêt? Partez! Donc, on va commencer avec ça. Pourquoi il s'est arrêté lui? Donc ça met un peu plus de temps à ce que j'ai l'impression. Tac. Ok, donc là, il nous refaut ça coupé.
Hop. Comment on fait? Attends. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est déjà fait en fait, je suis trop con. Je viens de perdre vraiment beaucoup de temps là pour rien. Hop. Tac. Toujours pareil, il faut couper la même chose. Hop. Hop. Je vais y arriver un jour à me coordonner correctement. Hop. Hop, et le dernier. Je pense pas avoir le temps de le recouper celui-là. Ouais. Temps écoulé. Et là, normalement, ça devrait être pas mal. Et donc, du coup, là, j'ai débloqué un nouveau niveau, et ainsi de suite, on va pouvoir débloquer la carte. Comme sur le premier. Voilà. Hop, on va retourner ici. Hop. On quitte. Voilà. Et donc c'est ainsi qu'on va arrêter du coup l'émission KWK un jeu gratuit, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas, vous pourrez retrouver pendant la semaine sur la chaîne YouTube de la KWK la rediffusion, la VOD de cette émission. Hop,